Déjà, ma bataille, une idée extraordinaire qu'on vient d'étudier par rapport à Yaakov Avinu. Nos sages disent dans le traité de Maseret Ta'anit que Yaakov Avinu est considéré qu'il n'est pas mort. Yaakov Avinu n'est pas mort. La Gemara pose la question, je ne comprends pas. Est-ce qu'en vain, ils l'ont embaumé, ils ont fait un discours funéraire, ils l'ont enterré? La Gemara amène un passouk qui dit qu'il y a une espèce de comparaison entre lui et sa génération, de même que sa génération est vivante, lui aussi il est vivant. Que veut dire la chose? Pour répondre à la question, on va expliquer un peu ce qui s'est passé avec Adam Arishon. C'est marqué qu'Adam Arishon et Hava avant la faute, bien qu'ils étaient nus, donc ils n'étaient pas habillés, ils n'avaient pas honte. Tout de suite après avoir mangé du fruit interdit, après avoir fauté, eh bien ils ont déjà cherché à s'habiller. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé une seule chose. Avant la faute, l'essentiel de l'homme, c'était sa spiritualité. Le corps, la chair, les os qui l'entouraient, la neshama, c'était que des habits. De même qu'aujourd'hui, on comprend très bien qu'une personne n'aura pas honte d'être habillée avec une chemise. Elle ne va pas chercher un manteau pour cacher sa chemise. Ainsi, ils ne vont pas chercher une chemise pour cacher leur corps qui lui-même, c'est la chemise de la neshama. Donc, en fait, l'essentiel, c'était la neshama. Ils n'avaient pas honte. Mais après avoir mis en évidence le corps, la matérialité, ils ont goûté du fruit interdit et tout l'équilibre a basculé. Et là, ils ont mis en évidence la matérialité. Dans ce cas-là, ils commencent à avoir honte, puisque l'essentiel de mon identité, qui est ma matérialité, qui est mon corps, il n'est pas habillé. Jusque-là, le neshama qui était l'essentiel était habillé par le corps. Mais maintenant, le corps qui est devenu après la faute essentiel, il n'est pas habillé avec une chemise ou j'en sais rien. C'est pour ça que là, ils ont eu honte, ils ont cherché. Ainsi, Yaakov Avinu. Yaakov Avinu s'est tellement travaillé et arrivé à un degré de summum, degré de Adam Arishon avant la faute. Nos sages disent que Yaakov Avinu, l'aspect de sa face ressemblait à celui d'Adam Arishon. Ce n'est pas juste une comparaison physique ou biologique, c'est plutôt une comparaison spirituelle, idéologique. Il est arrivé au degré d'Adam Arishon avant la faute. Il a remis son équilibre, l'essentiel c'est le Rouhaniyut. C'est pour ça qu'on comprend aussi un comportement qui est apparemment bizarre. Lequel? Il a dit à Lavan, donne-moi ma femme, comme promis. C'est un peu manque de pudeur pour Yaakov. Non, parce que Yaakov, il est arrivé à un tellement degré de spiritualité. C'est comme Adam Arishon avant la faute. Il n'avait aucune honte de marcher sans habit, là aussi. Il n'avait aucune honte de demander le moyen de pouvoir engendrer une suite. C'est vrai que nous, aujourd'hui, que le corps pour nous a plus d'importance, on est plus honteux de parler dans les détails et il faut être honteux. Mais à Yaakov, il aurait un tellement degré, pour lui, c'était, comme tu dis, donne-moi les ingrédients pour pouvoir faire un gâteau. Et Rabotaï, c'est pour nous un grand moussard. Tout le temps chercher et mettre le centre de gravité de notre vie sur la spiritualité, dans la maison, dans la société, dans tous nos idéaux. Tout le temps chercher l'important. Pourquoi? Parce que dans le cas, quand on s'attache à l'essentiel de la spiritualité, tous les détails de la matérialité deviennent futiles, ne prennent aucune considération dans notre personnalité, dans notre ambition, ne vont pas déranger notre bonne humeur.